La mise à jour de printemps de Tesla a été déployée. Alors, que contient cette mise à jour? Se demandent les abonnés. Alors, le système de navigation Tesla, réputé déjà pour son efficacité, s'adapte désormais davantage aux préférences des conducteurs. Les itinéraires peuvent être mieux personnalisés en prenant en compte des éléments tels que le temps de trajet, le nombre d'arrêts recharge ou encore la proximité de commodités utiles comme des restaurants et boutiques. Une autre nouveauté attendue permet d'éviter les autoroutes répondant à une demande fréquente des propriétaires. Ah, parce qu'on ne pouvait pas le faire avant? D'accord, bon. Ah, c'est étonnant ça quand même. Tu vois, il n'y avait pas une option éviter les autoroutes quoi. Oui, ok. Côté praticité, Tesla a introduit la possibilité de régler la hauteur d'ouverture des coffres en fonction de la localisation. Par exemple, pour un garage bas, il suffit de paramétrer la hauteur souhaitée. Et la voiture l'enregistre pour cet emplacement. C'est pratique, ouais, j'avoue. Cette innovation qui touche à la fois le modèle 3Y et les versions récentes des modèles SX vise à éviter les très agaçantes et petits éclats de peinture. On s'en doutait, la sécurité... Alors, après, bon, je dirais que je fais l'avocat du diable, tu peux tenir le coffre avec ta main, au pire, le temps qu'il soit ouvert. Mais bon, après, vu que c'est des coffres électriques, effectivement, moi, avec mon Niro de Prolo, hein, j'ai pas de Tesla, désolé. On s'en doutait, la sécurité n'est pas en reste, l'affichage des angles morts sur l'écran conducteur est désormais disponible pour les derniers modèles SX, renforçant la visibilité et la confiance au volant. Pourquoi pas sur le modèle 3Y? Tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'écran conducteur. Ça renvoie à l'éternelle question, pourquoi ne pas installer un système d'affichage tête haute pour les informations essentielles telles que la vitesse, la navigation et les informations de stationnement. Et pour moi, ne pas avoir d'écran en face du volant, derrière le volant plutôt, j'aurais du mal à m'adapter, je pense, je vous le dis. C'est aussi ça qui me fâche avec Tesla, quoi. Les enregistrements du dashcam et du mode Sentinelle évoluent également avec l'ajout des caméras latérales, permettant de capturer plus d'angles autour du véhicule. Ça, c'est très bien, par contre. Le mode Sentinelle, c'est une belle innovation de Tesla, je trouve. Ces séquences sont désormais accessibles dans une interface repensée, rendant leur consultation plus intuitive. Cet ajout répond surtout à la grande préoccupation des utilisateurs de Tesla face à l'augmentation dramatique des actes de vandalisme à l'égard des véhicules du constructeur américain. Ah bah surtout en ce moment, oui. Ah ouais, il y a pas mal d'angles, hein. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Enfin, Tesla revient à une décision controversée en réactivant les ports auxiliaires USB et chargeurs à induction après l'arrêt du véhicule, tant que la batterie dépasse 20%. Une correction saluée par les propriétaires qui en avaient fait part de la remarque. À la marque, pardon. Avec cette mise à jour, Tesla continue de perfectionner ses modèles déjà en circulation, consolidant sa position de leader dans l'adaptation des véhicules électriques aux attentes des utilisateurs. Si certaines innovations marquent un retour aux fondamentaux, d'autres prouvent la capacité de la marque à innover sans cesse pour anticiper les besoins de ses clients. Très bien. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous manque sur votre Tesla? Quelle innovation aimeriez-vous avoir que vous n'avez pas forcément même dans cette mise à jour? Hein? Parce que ça, c'est une vraie question. Il manque peut-être des trucs encore, hein, mine de rien. Bon, déjà, il y a pas mal de nouveautés là, mais c'est peut-être pas parfait encore. Allez, ciao.